chanteurs du groupe Kassav, Jacob Desvarieux qui nous a quittés. Yako à toute sa famille, Yako au groupe Kassav, Yako à tous les Guadeloupéens, parce qu'il est Guadeloupéen, il est français, mais il est de la Guadeloupe. Hommage vraiment Yako à tous les Guadeloupéens, Yako à beaucoup, à toute l'Afrique, et Yako à la Côte d'Ivoire, parce que Jacob Desvarieux était un fils du pays de la Côte d'Ivoire, c'était un amoureux de la Côte d'Ivoire, c'était un ambassadeur de la Côte d'Ivoire, il a joué un rôle, et j'ai eu un bel hommage du ministre des Transports, le ministre Amadou Koné, qui a rendu un hommage à Jacob Desvarieux. Et j'ai découvert la dimension humaine de Jacob à travers l'hommage du ministre Amadou Koné. Et dire que voilà, on a dansé sous Kassav, mais Kassav c'était aussi, Jacob Desvarieux, c'était un fils de la Côte d'Ivoire, un amoureux de la Côte d'Ivoire, qui a participé à beaucoup de choses, qui a apporté énormément à notre pays, la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, c'est la France qui pleure un artiste, c'est la Guadeloupe qui pleure un fils, mais c'est aussi la Côte d'Ivoire qui pleure son fils adoptif. Donc Jacob était avec la Côte d'Ivoire, était son pays de cœur. Et puis Yako a beaucoup de personnalités politiques et beaucoup de personnalités d'autorité dans notre pays, la Côte d'Ivoire et en Afrique, qui pleurent aujourd'hui parce que c'était leur période, leur époque. Beaucoup étaient fans de lui, beaucoup avaient pour idole Jacob Desvarieux, et déboussolé Yako à tout le monde. Je ne citerai pas les noms pour respecter quand même leur image. Vraiment Yako à tout le monde. Comme je l'avais dit, on va commencer le direct live. Il est 18h44 à Paris. Connectez-vous, partagez ce direct live. On va le commencer ensemble. On va parler de la paix. Pourquoi j'ai mis la photo aujourd'hui, avant de commencer, hein, la photo de nos 4 personnalités, fortes personnalités, comme on dit dans le jargon, les grosses têtes de notre pays, de la vie politique ivoirienne. Malheureusement, un d'entre eux n'est pas là. Donc, je m'incline devant sa mémoire. Encore Yako à sa famille, à la famille du général Gueye, qui n'est pas là, qui est absent. Et on a le président Alassane Ouattara, donc le président en exercice de ses fonctions, le président Alassane Ouattara. On a l'ex-président Laurent Gbagbo. On a l'ex-président et ex-président de l'Assemblée nationale, ex-président de la République Henri Konan Bédié. On a l'image de ces 4 personnalités aujourd'hui pour que ça puisse nous aider avant de commencer notre entretien du jour, et je peux même dire du soir. Ici, parmi nous, beaucoup d'entre nous, sauf les enfants qui sont nés en 2010, qui n'ont pas, 2010 ou 2005, qui n'ont pas vraiment image de feu Gueye Robert. Mais nous tous, les enfants, la jeunesse des années 90, 95, 2000, on a tous quand même connaissance de ces 4 personnalités qui font partie de la vie politique de notre pays. Ma belle-sœur Dali, je t'embrasse très très fort. Je t'embrasse très très fort. On va commencer ce direct live. Comme je l'ai annoncé, je vais parler à mes frères et sœurs. Je vais m'adresser et donner aussi la parole à quelques-uns d'entre eux qui souhaiteraient prendre la parole. Pour ceux qui souhaiteraient intervenir, comme j'ai demandé aux personnes, j'ai discuté avec d'autres, demander aux personnes qui souhaiteraient intervenir après sur ce direct live, dont je vais mettre le numéro de téléphone pour les personnes qui souhaiteraient intervenir. Après, je dis bien après avoir pris les personnes que je vais prendre en ligne, prévues déjà pour ce direct live. Pour ceux qui voulaient intervenir après, je vous prendrai. Mais pour l'heure, laissez-moi le temps de commencer et puis on va y aller. Voilà. Je mets le numéro qui est là pour ceux qui souhaiteraient intervenir, le 07 55. Ça appelle déjà. J'ai dit d'attendre un peu. On commence à appeler déjà. Bon. Attendez, je vais voir qui me fait signe déjà. Qui m'appelle déjà en FaceTime. Un instant, parce que j'ai déjà des appels. Je vais voir qui appelle déjà. Bon, ok. Très bien. J'ai un instant d'abord avant de m'appeler. Attendez que j'appelle déjà. Je mets le numéro de téléphone pour ceux qui souhaiteraient intervenir après. Laissez-moi le temps de vous donner la parole. Voilà.
Je sais que tout le monde a envie de parler. On doit parler ensemble, on doit parler de paix. Donc, ce soir, je vais parler de paix. Pour des personnes qui souhaiteraient intervenir sur le 07 55 06 66 55 pour intervenir après. Voilà. On va parler de paix. Pourquoi parler de paix? Mes frères et sœurs, les Ivoiriens de la diaspora, les Ivoiriens de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens en Afrique, les Ivoiriens à Londres, les Ivoiriens en Suisse, en Suède, en Amérique, en Allemagne, à vous tous, à tous ces Ivoiriens. Voyez, on a l'image des 4 personnalités, à part Feu Gueye Robert qui n'est plus parmi nous. Mimi Jo, la lionne, je t'embrasse, je t'appelle tout à l'heure, ma soeur, pour que tu puisses intervenir, je te donnerai la parole. Je t'embrasse très fort, ma soeur. Dire que depuis 1990, en tout cas l'image de ces 4 personnalités nous a accompagnés tout au long de notre préadolescence, de notre adolescence et à l'âge adulte. Et il est important de revenir. Il est important de parler. Il est important de dialoguer. Il est important de se parler. Parce que notre pays, la Côte d'Ivoire, a besoin de chacun d'entre nous. Très bien, Brice Segui, j'ai eu ton numéro, j'ai eu le numéro, très bien. Notre pays, la Côte d'Ivoire, a besoin de chacun d'entre nous. Depuis les années 90, ce sont les mêmes personnalités dans l'image, dans le paysage politique de la Côte d'Ivoire, ce sont les mêmes personnalités. À part, bien évidemment, Gueye Robert qui n'est plus parmi nous et parmi eux. Paix à son âme. Nous avons essayé toutes sortes de crises politiques dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous avons essayé toutes sortes de crises ou toutes sortes de solutions de paix dans toutes sortes de sauces. Dans la sauce djumblé, dans la sauce graine, dans la sauce arachide, dans la sauce gombo, dans la sauce kpalala, dans la sauce kpele, dans la sauce claire, dans la sauce guaguassou, dans la sauce kejonou. On a tout essayé. Nous sommes en 2021. Les 4 personnalités que je vous ai présentées, qui sont en photo, en image, ce ne sont pas des ennemis politiques, des ennemis dans la vie. Ce sont des amis, ce sont des frères. Ils sont des frères. Mais nous, pauvres populations, pauvres peuples, pauvres citoyens que nous sommes, qui n'avons pas connaissance des hauts et des bas de leurs relations, on a imaginé et puis on nous a manipulés facilement pour nous faire croire que ce sont des ennemis dans la vie, dans la vraie vie et dans la vie politique. Ils sont certes des adversaires dans la vie politique, mais dans la vraie vie, ils sont des amis. On a vu l'entrée en Côte d'Ivoire de l'ex-président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. On a vu la rencontre du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, et de son jeune frère, Laurent Gbagbo, au palais de la présidence. On va revoir ces images et je vais donner la parole. On a vu avant ça la rencontre de l'ex-président Henri Konan Bédié avec le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, au Golf Hotel. Ce sont les mêmes messages, ce sont les mêmes discours de paix. Après leur entretien, leur rencontre qu'ils lancent à la population et donc à leurs différents partis politiques et à leurs militants politiques. Nous, citoyens que nous sommes, nous, pauvres peuples que nous sommes, qui n'avons pas compris, parce qu'on n'avait pas connaissance que les personnalités politiques dans la vraie vie sont des amis. On pensait que le jeu politique était la réalité dans la vraie vie. Donc on a confondu le jeu politique et leur relation dans la vraie vie. Nous, on a trimballé le jeu politique dans nos relations avec nos amis,
Dans notre famille, ça divisait nos familles pour le jeu politique. Mais en réalité, eux, leurs familles ne sont pas déchirées. Leurs familles sont des amis dans la vraie vie. Mais nous, on a abandonné nos amis pour le jeu politique. On a divisé nos propres familles pour le jeu politique. Voilà aujourd'hui, de 90, en 2001, ceux qu'on pensait être des ennemis se retrouvent, ils s'embrassent, ils font à tout. Nous, le bas peuple qui n'avons pas compris, qu'est-ce qu'on fait? Eux, ils se font à tout. On pensait qu'ils étaient des ennemis. C'est ce que nous, on croyait. Parce qu'on n'avait pas compris ce que c'est que le jeu politique. Ils se font à tout dans la vraie vie et sur la place publique. Nous, les citoyens, ma grande sœur, Eleonore Kwame, mon frère, All Black Moto, mon frère, Soule de Paris, ma sœur Camara, la guêpe, ma sœur Nazier, ma sœur Mimi Jo la Lyon, mes frères et sœurs, on fait quoi? Quel rôle nous devons jouer? Parce que ça fait 30 ans. De 90 en 2001. On regarde le jeu. On est là. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que notre pays, la Côte d'Ivoire, qu'on le veuille ou non, on monte, on descend. Notre pays a besoin de nous tous. Chacun a une intelligence à apporter. Comment on construit ensemble? Comment on participe ensemble à ce processus de paix? Parce que les présidents, le président Alassane Ouattara, le président Laurent Gbagbo, le président Henri Konan Bédié, ils ont dirigé le pays. Chacun, le président Alassane Ouattara est en exercice de ses fonctions. Jusqu'en 2025. Jusqu'en 2025. Le président, le chef de l'État lance un message. Lui et l'ex-président Laurent Gbagbo. Pour parler de paix, la Côte d'Ivoire doit continuer sur ce chemin-là. Parce que demain, eux, ils ne seront pas là, je touche du bois. Nous, peut-être, on ne sera pas là, je touche du bois. On sera encore là parce qu'on est moins âgés qu'eux. Quelle place on va laisser à nos enfants? Qui veut que je remette le numéro de téléphone? Quelle place qu'on va laisser à nos enfants? Je remets le numéro de téléphone pour ceux qui veulent. Je le remets. Et c'est ce qui est important. Quelle place, quelle Côte d'Ivoire on va laisser à nos enfants? Une Côte d'Ivoire en guerre? Une Côte d'Ivoire en paix? Eux là, certains ont fait leur part. D'autres sont en train de continuer leur part. Nous, on fait quoi? Est-ce qu'on accepte de participer au processus de paix? On construit ensemble un projet de paix? Ou on participe à la paix? Ou nous, on se met à l'écart de la paix? C'est une question qu'on se pose. Mes frères et sœurs, on va écouter rapidement quelques séquences de vidéos du président de la rencontre du président Alassane Ouattara et le président Henri Konan Bédié. Et je donne la parole pour que chacun puisse... Je donne la parole à ma soeur, à mes soeurs qui vont intervenir. Donc on part avec la vidéo du président Henri Konan Bédié, du président Alassane Ouattara, du chef de l'État, président Alassane Ouattara.
espérer pour qu'il en soit ainsi. Ceci était une première rencontre parmi le président de la classe pour rétablir la confiance. Que nous sommes convenus de nous revoir très prochainement pour continuer ce dialogue qui a bien démarré et la confiance a établie. Le président de la simplement que la rencontre d'aujourd'hui, nous avons utilisé le silence et que nous allons, dans les jours et les semaines à venir, continuer à nous téléphoner, à nous rencontrer pour que, enfin, le pays soit ce qu'il était avant. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. C'était la rencontre du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, et du président Henri Konan Bédié, président du PDC RDA, à l'hôtel du Golfe à Abidjan. Je vais appeler ma soeur, si elle est là, je vais l'appeler, la prendre parce qu'on va aller plus vite. Et ce qui est important de souligner, c'est que chacun est libre de penser et de critiquer. Je pense qu'elle est en ligne. Elle est en ligne. Elle est en ligne. Ça s'en occuper. Chacun est libre de critiquer et de penser. La paix, là, la construction de la paix ne veut pas dire priver chacun de son droit d'expression. C'est pas ça la paix. La paix, chacun est libre de penser. Chacun est libre de critiquer objectivement l'autre. Mais dans le respect de l'état de droit, dans le respect de loi et dans le respect de la société du vivre ensemble. La paix, c'est la promotion. Parce qu'il ne faut pas qu'on confonde la construction de la paix et le débat participatif. Et le débat participatif. Vouloir la paix ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de débattre. Et donc, vraiment, c'est important de le souligner. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une confusion. Il ne faut pas qu'il y ait une confusion. Ça sonne constamment occupé. Alors, je vais prendre l'autre sœur le temps qu'elle puisse nous appeler. Le temps qu'elle nous appelle, je pense qu'elle est en ligne. Le temps qu'elle nous appelle, hein, je pense qu'elle est en ligne. Parce que ça sonne constamment occupé. Donc, le temps qu'on puisse se parler, je vais appeler... Ah, d'accord. Je suis déjà en direct live. Oui, oui. D'accord. On t'entend très bien. Donc, j'appelle notre sœur, ma grande sœur, comme je l'appelle affectueusement, Eleonore Kwame. On donne la parole à la grande sœur Eleonore Kwame. Je l'ai dit tout à l'heure, la construction de la paix ne veut pas dire l'interdiction du débat participatif et n'est pas dire l'interdiction de l'expression libre. Ma grande sœur Eleonore Kwame, yes. Merci beaucoup de me prendre parce que c'est important. Tu as la parole. Je voudrais que tu puisses t'exprimer librement. Librement. Parce que notre pays aujourd'hui a besoin de nous tous. Que tu sois d'un tel bord politique, que moi j'ai une autre expression politique et l'autre soit d'un tel bord politique. La paix, la construction de la paix en Côte d'Ivoire, on a notre part à jouer.
Ma grande sœur Éléonore, tu as la parole. Vraiment, merci beaucoup, ma petite sœur. Merci. Comme dit le Père de la Nation lui-même, il est facile de faire la guerre que obtenir la paix. C'est ça. Quand je t'ai appelé pour te dire, petite sœur, nous sommes des dames de culture. C'est ça. Regarde où notre pays s'en va. Qu'est-ce qu'on fait? Tu m'as dit, fais un projet. C'est ça. Moi, de ce que je parle, il ne faudrait pas que ce soit une récupération politique. C'est ça. C'est ça. Si je t'ai appelé, ce n'est pas que l'une d'entre nous quitte son parti politique pour aller dans l'autre parti politique. Non, non. Voilà. C'est ça. Tu m'as aussi dit, quand on s'est vu avant-hier, tout à fait. La nature a horreur du vide. Tout à fait. C'est vrai. C'est ça. Mais au moment où je te dis, attends, ça. Moi aussi je suis en train de voir d'autres personnes. Tout à fait. Parce qu'on ne doit pas faire comme les politiciens. Parce que le problème qui est là aujourd'hui, nos politiques ne pourront même pas arranger. C'est ça. Ils ont fait leur tontine. Aujourd'hui, je ne sais pas qui a pris sa part, qui n'a pas encore eu sa part. C'est ça. Mais ce que je vais dire à la nation ici, c'est ça. Moi, Kwame, je me mets à la disposition de mon pays. Amen. Voilà. Donc, quand je te dis attends, tu vois aussi aujourd'hui, c'est nous-mêmes. C'est ça. Mon parti, mon mouvement politique, c'est nous qui sommes étalés sur la place publique. C'est ça. On ne peut pas être sur la place publique et puis aller vouloir réconcilier d'autres personnes. C'est ça. Et moi, c'est ça. Hier, tu as fait la vidéo, c'est vrai, ce n'était pas le contexte. On aurait dû voir tout le monde. C'est ça. Et puis faire au moins une conférence de presse pour ça. montrer à toute la nation et au peuple de Côte d'Ivoire qu'il y a eu un moment d'élection. Chacun tirait la couverture de son côté. C'est ça. Aujourd'hui, nous devons aller à la réconciliation. C'est ça. C'est là où je vais parler aux trois D'Artagnan qui sont en médical. Non, ce n'est pas D'Artagnan. Voilà. C'est qui? Non, c'est... Mais c'est des présidents, c'est une manière... C'est ça. C'est ça. Voilà. Parce que quand ils s'invitent là, c'est pas à quelqu'un poisson, ils mangent. Non, non. Voilà. Eux, ils mangent la viande. Mais les Ivoiriens ne peuvent pas manger. C'est cher. Donc, pour cette raison-là, nous, on a été sur les réseaux sociaux. On a mené une bataille. Tout à fait. Chacun a tiré la couverture. C'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. Les deux ennemis là, ou les trois, sont réconciliés. Tout à fait. Mais cette commission que je vais laisser aujourd'hui, entre eux trois là, chacun a préparé à former son virus. Ah. Le virus du PDCI est ministre aujourd'hui. C'est qui? Mais Katabe, c'est le virus du PDCI, de M. Harry Konambeti. M. Alassane Ouattara le président. A fabriqué pour lui. Yeah. Et ce virus-là, il est en France ici. Lui, c'est qui? Il doit rentrer. M. Soro Diop, il doit rentrer. D'accord. M. Laurent Gbagbo a lu son virus. C'est qui? C'est M. Sal Blé-Goudé. D'accord. Lui aussi, il doit rentrer. Donc, eux-mêmes, ils se sont remplacés déjà. Ah. Ils ont formé déjà leurs remplaçants. Donc, à ce moment-là, ils doivent libérer maintenant le peuple. Et c'est en cela que nous, je t'ai appelé, nous, on doit travailler pour main dans la main. Excusez-moi s'il y a du bruit parce que je partais à la maison. C'est ça, c'est pas grave. On t'entend. Ils doivent libérer le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que le politique ne va pas donner un discours vrai. Parce que lui, il veut pas être, et chacun d'eux ne veut pas être leur militant. Et le travail qu'eux, ils n'ont pas fait, ils ne pourront pas faire. Parce que quand ils disent la réconciliation, quand ils font pour rendre leur discours joli, ils parlent de réconciliation dans leur discours. C'est ça. Mais dans les actes, maintenant, voilà la réconciliation. C'est ça. Je ne vois pas trop. Donc nous, on va prendre un peu le relais. On va prendre le relais. C'est quoi? D'accord. C'est d'aller corps à corps avec notre peuple. Au plus profond de tous les hameaux. Les populations, d'accord. La population, le discours qu'ils vont dire de tenir
un moment, chacun de nous a fait quelque chose, on s'est trompé. Ceux qui sont partis, ils sont partis. De toute façon, chez nous, on dit, quand quelqu'un meurt là, c'est pardon, on demande. C'est ça. Dès que nous, on va aller faire ce travail-là, on vient mettre dans leur main maintenant le discours que vous avez embelli là. Nous, on allait faire plus joli. Voilà le but, on vous regarde. Et donc, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. Et je sais que parmi nous là, beaucoup aussi, ça leur tient à cœur. Tout à fait. Mais l'orgueil fait que chacun est assis dans son coin. Laissons l'orgueil de côté. La réconciliation nationale concerne. Hier, tu as fait la vidéo, j'ai vu, tu nous as appelés, nous tous, c'est pas sur Facebook. Nous-mêmes, on doit se croiser corps à corps. C'est ça. Et puis parler. C'est ça. Entre frères et sœurs. Lui qui n'est pas d'accord, on va aller jusqu'à ce qu'on soit d'accord. Mais on ne va pas avoir 100%. Mais si on a eu au moins 80-70%, le Coran est atteint. On va lancer un message fort au président de la République de Côte d'Ivoire. Parce qu'ils sont trois. Mais c'est M. Alassane Ouattara qui est là. C'est lui qui est le président, tout à fait. Voilà. C'est lui qui a les manettes, c'est lui qui a la décision. Assis, mais je ne veux pas que d'autres politiques récupèrent ça pour faire de la récupération politique. Tout à fait. Ce qui fait mal là, c'est ce qu'on pardonne. Donc, M. Ouattara doit pouvoir pardonner le président. à M. Soro Diop, qui est son fils. Ce qui fait mal qu'on pardonne là, on doit pardonner à M. Blé pour qu'il rentre. Parce que la politique de Côte d'Ivoire ne va pas se faire ici. Ils ont fait leur temps. Ils continuent de faire leur temps. Mais il y a la relève qui est déjà là, que tous les Ivoiriens, tous les Africains connaissent, qui leur donne la place. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont qu'à l'épouser. Mais tout ce que je suis en train de parler là, c'est pour qu'il y ait 0 mort en 2025. Tout à fait. Il y a eu trop de sang coulé. Je 0 ne vais mort. pas trop être long. C'est ça, Ce que je voulais te dire, c'était pour te dire que ce que tu as fait, je n'ai pas trop aimé. Parce qu'on devait déjà nous voir. C'est ça, tout à fait. Après, nous que de vous lancer un message, c'est ça. On lance les choses, mais c'est ça, on appelle aussi petite sœur et grande sœur. Mais maintenant, je salue tous les gens qui sont sur ton direct. Tout à fait. Tous les Ivoiriens, Ils tous les entendent. Africains, pour leur dire que la réconciliation est nécessaire. Elle est nécessaire. En Afrique de l'Ouest, en Afrique, c'est nous, notre président qui parlait beaucoup de paix. C'est ça. Donc moi, je pense que le GPS, Soro avait déjà emboîté le pacte de réconciliation de pardon. C'est ça. Dans les sacs, il faut que nous... En tant que citoyens, c'est ça. Pardon? Je dis, oui, je t'entends. Il dit en tant que citoyens, nous, les filles et fils de Côte d'Ivoire. Les filles, la population, c'est ça. Et nous, on est venu, on a pris la bouche emboîté de le la pas. population. C'est ça. Sur Facebook, on a pris la bouche, l'oreille, les yeux de la population pour parler, pour faire la bataille. C'est ça. L'heure est arrivée que nous, notre bouche là, arrive vraiment vers notre peuple pour rassurer le peuple, pour expliquer. Ils vont pleurer avec nous. Nous aussi, on va pleurer avec eux. Mais donner l'argent aux méga stars pour faire un titre, pour parler là. Il y a des gens qui n'ont même pas d'électricité dans leur village. Donc, ils ne vont pas écouter ce que ces personnes disent. Il va falloir faire, peut-être ça serait trop court. Moi, je veux les moyens pour sensibiliser la population à travers des séries, à travers le micro, même sous soleil. C'est ça. Pour qu'on guérisse la Côte d'Ivoire. Tout à fait. D'autres vont dire, mais qu'est-ce que cela raconte? Ce qu'on raconte là, peut-être ça n'a pas te concerner aujourd'hui, mais demain, tu vas dire que franchement, il était une fois. Donc voilà ce que j'ai voulu dire, mais on n'est pas que deux seulement. Il y a des gens que demain j'ai rendez-vous avec d'autres personnes. Merci ma grande sœur. Tout à fait. Donc, on va essayer de faire... Pour élargir, pour sensibiliser, vraiment élargir, pour appeler les uns et les autres. Élargir. Tout à fait. Parce qu'on est beaucoup... Est-ce que M. Laurent Gbagbo est parti là? Ces cyberactivistes sont ici. C'est ça. Donc, il y en a, ils sont là. Leur affaire des papiers, passeport même là, c'est bloqué. On a notre soeur Succès qui est en prison. Il y a aussi Alain Saté, c'est ça. Elle est sortie. Mais on doit parler, on doit pouvoir être en groupe. Quand il y
tout de suite. C'est ça. Voilà. On a fait, il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix. Et l'heure de la paix, c'est nous maintenant. On doit prendre le flambeau. Maintenant, on doit prendre ça. le relais. C'est Sinon, ça. les politiques là, c'est pour embellir leur discours, ils parlent de paix, paix, paix. Peut-être qu'il y en a, ils veulent vraiment faire la paix. Mais il y en a aussi qui mélangent leurs pétards. Donc nous-mêmes, la population, leurs enfants, leurs filles, leurs mamans, leurs soeurs, on va prendre le relais. Voilà un peu ce que j'ai voulu dire. Merci beaucoup. Ma grande sœur Éléonore, merci beaucoup pour ce message. Parce qu'on lit au fur et à mesure et on retient que Éléonore Kwame, elle a sa divergence politique, elle a son opinion politique, mais elle se met à la disposition de son pays pour participer à l'effort de paix. Et ça, je pense que c'est vraiment à saluer. Et je te dis vraiment grand merci parce que c'est un courage aussi de prendre la parole. Et c'est pas facile, comme on connaît tous les réseaux sociaux, quand on parle de paix, tu vas forcément avoir des gens qui vont dire « Oh, on a acheté Éléonore. Éléonore n'est pas acheté. On ne peut pas acheter Éléonore. » Personne ne peut acheter Éléonore. Je dis à la maison, quand tu as fait ta vidéo, je dis « Ah, maison de papa là est grand. Hein. Tu viens m'aider. » Il dit « Non, moi-même, il ne le connaît pas. » Donc, franchement, il y en a qui vont dire « Ah, mais voilà. Elle est partie au restaurant. Le restaurant là... c'est la Côte d'Ivoire. C'est ton pays. » Quand on travaille, ça se fait. Mais moi, si c'est pour faire quelque chose pour mon pays, je parle en tant qu'artiste. C'est ça. Je parle en tant qu'artiste. C'est ça. Depuis, je fais des sketchs à Dimanche Passion, Sacrée Soirée. J'ai toujours sensibilisé. Voilà. C'est ça. Donc, à un moment donné, il y a eu une injustice. C'est ça. Je me suis braqué. C'est ça. Mais je n'ai pas dit que si on fait quelque chose de mauvais, j'ai pu parler. Hein. Non, moi je te demande même pas de me parler. Parce que, ma grâce à Éléonore, c'est ce que je dis toujours, comme tu es là en ligne, je vais faire vraiment... C'est aussi une façon de te faire aussi, tu te dis merci, parce que je me rappelle très bien sur les réseaux sociaux, quand j'étais attaqué, c'était toi-même Éléonore qui faisait la campagne chaude du président Alassane Ouattara en France. Donc quand les gens m'attaquaient là, c'est toi-même qui me défendais. Donc pour dire que tu n'es pas contre le chef de l'État, je ne pense pas. Après, on a des divergences. Est-ce que la dernière fois, le riz que Bidoba a fait là, moi-même quand il faisait ça, il cru que c'était bon maïs. Tellement il a ri. Mais c'est pas lui qui a fait une conférence de presse. Sur Bako, il n'y avait pas longtemps. C'est ça. Donc c'est eux là. Ils se réconcilient. C'est-à-dire, voilà, ils se réconcilient. Même si c'est une hypocrisie ou bien c'est vrai, nous on considère que c'est ce qu'ils ont fait. Voilà. En tout cas, les trois sont en paix. Les trois ont fait la paix. Les trois n'ont pas de problème. Nous maintenant, les enfants, les filles et filles, les influenceuses, les influenceurs, les blogueurs, on va participer à l'effort de paix. On va contacter des personnes. Très bien, ma grande sœur. Des Ça frères, marche. des sœurs. On a du boulot. C'est ça. On a du boulot. On ne peut pas laisser le pays comme ça, juste dans la main de pour des querelles politiques, ça c'est vraiment, je pense que on a tous des intelligences et vraiment on va ensemble se consulter, continuer à se concerter, continuer notre réflexion. Et il était important aussi pour moi ça dit, il faut briser l'abcès, puis on va y aller. On va attendre, on va perdre du temps. Donc ma grande sœur Éléonore. Je peux dire aussi, je suis prête. Je suis prête à tout entendre. Parce que pour la paix, rien n'est plus grand. Voilà. Merci. On va aller sur des points, ils vont nous huer, ils vont aller. Donc la personne qui vient là, c'est que tu es prêt à tout entendre. Merci. Voilà. Merci ma grande sœur Éléonore. Je t'embrasse. Vraiment, merci beaucoup. Bisous. Merci, merci beaucoup. Alors, au revoir. C'est notre sœur Éléonore Kwame. Je vais vraiment demander à chacun de mettre un peu d'eau dans son vin. Je lis certains commentaires. Vous voyez, l'émotion fait que on a du mal à se parler. Mais le fait de libérer, donner la parole à chacun permet d'avancer. Même d'un petit pas, mais on avance quand même. Et je pense que ce qu'il y a à retenir dans l'intervention de notre sœur Éléonore Kwame, qui est une actrice qui fait du théâtre, du cinéma, c'est de retenir, elle a participé à plusieurs sketchs, dont Ma famille, de retenir que Éléonore Kwame est prête à se mettre à la disposition de la paix en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, le chef de l'État,
a rencontré son jeune frère Laurent Gbagbo en audience. Ils ont rigolé, ils ont échangé, ils ont parlé ensemble. Laurent Gbagbo lui-même a porté le message pour dire au président Alassane Ouattara, Monsieur le Président, c'est vous le chef de l'État. Concernant les prisonniers politiques, c'est vous le Président. C'est à vous de décider à quel moment et comment libérer nos prisonniers. Nous là, nous sommes des citoyens. On ne peut que applaudir et participer à l'effort de paix. On ne peut pas refuser de participer à l'effort de paix. Donc je veux dire à chacun d'entre nous, notre sœur Eleonore Kwame, qui a pris la parole et qui a dit ouvertement, pour la paix, rien n'est plus fort. Je suis prête à me mettre à la disposition de notre pays, la Côte d'Ivoire. Je vais participer à l'effort de paix. Mes frères et sœurs, si chacun est ainsi, qui pouvait imaginer que Eleonore peut appeler un jour pour dire je vais participer à l'effort de paix, alors qu'en réalité, elle le souhaite. Il y a beaucoup comme Eleonore qui veulent participer à l'effort de paix. Il faudrait qu'on ait des messages qu'il faut pour aller chercher nos frères et sœurs, pour les emmener à l'action de paix. Il faudrait qu'on ait les messages, les mots. Il faut tout entendre, il faut tout accepter. Il faut tout accepter. Laurent Gbagbo lui-même, là, il s'est réconcilié avec le président Alassane Ouattara. Pourquoi vous ne voulez pas vous réconcilier avec votre frère, avec votre sœur? Blé Goudé lui-même, là, il écrit courrier pour envoyer au chef de l'État. Pourquoi toi, tu ne veux pas te réconcilier avec ton frère et ta soeur? Soro lui-même, là, il fait aussi les mêmes démarches. Il envoie des émissaires. Certains ont entendu 10 ans Laurent Gbagbo. Ils ont vu la suite. Vous allez battre votre poitrine pour qui d'autre? Pour attendre quelle suite? Depuis 90, 2001, mes frères et sœurs, la paix. Pour la paix, il faut accepter. Il faut accepter. C'est une part, la paix, c'est l'effort de chacun. Et Léonard fait l'effort. Elle dit, je vais participer à la paix. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui me lis aujourd'hui, es-tu capable de faire aussi l'effort, ce pas-là pour participer à la paix? Il faut retenir l'essentiel. Ce n'est pas notre divergence l'essentiel. L'essentiel, c'est la construction de la paix. C'est la promotion de la cohésion sociale. C'est la promotion du vivre ensemble. Pour que plus jamais la Côte d'Ivoire ne brûle. Au nom d'un homme politique. C'est ce qui est important. J'appelle ma soeur. Ma soeur. Mimijo, je t'appelle. J'appelle ma soeur. Eleonore Kwame, merci beaucoup. Chère grande soeur, merci. Merci. Je vous ai dit, je cause souvent avec Eleonore. Je vous l'ai dit. Il y a des choses. On a des divergences, mais on a des réflexions. Et à un moment, je pense que l'heure a sonné de mettre ensemble chacun ses idées pour dire allons-y ensemble. Main dans la main. Et notre soeur, elle est prête. Elle est OK. C'est la paix. La paix vaut mieux que tout. Parce que c'est la Côte d'Ivoire en paix qu'on va laisser à nos enfants. Et non la Côte d'Ivoire en guerre. Donc, les idées de colère, de haine, de guerre, là, chacun n'a qu'à déposer son kilo. Et puis on va aller à la paix. J'appelle la sœur. Laissez les émotions de côté. Vous avez vu le Adama Bitogo. Il n'était pas en train de rire avec Laurent Gbagbo. Alors que toi, quand il a fini de faire sa conférence là, si tu le voyais là, tu allais chauffer ton cœur. Mais lui-même, il rit avec Laurent Gbagbo. Toi, tu fais parler de ça pourquoi? Hé! Jusqu'à si déjà tu as fait parler de ça. Non, on n'a qu'à laisser. Construisons la paix ensemble. La Côte d'Ivoire a besoin de nous tous. Il ne faut pas prendre l'exclusion là. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de ça. La Côte d'Ivoire a plutôt besoin de paix. Moi, vraiment, je lis cette... Allô, ma soeur? Allô, oui. Oui, tu es en direct live, tu as la parole.
Mimi Jo. D'accord. Mhm. Bonsoir, bonsoir, peuple ivoirien. Bonsoir, ma soeur. Merci beaucoup, la sœur Cousin. Mhm. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Au fait, on parle de la paix. Mhm. Et c'est pas la première fois qu'on parle de la paix en Côte d'Ivoire. Mhm. Parle un peu fort, hein, ma soeur. C'est pas la première fois Mhm. qu'on parle de la paix en Côte d'Ivoire. Mhm. Le père de la nation avait dit la paix, c'est pas un mot, mais c'est un comportement. Tout à fait. Mais ce comportement-là, ça nous manque en Côte d'Ivoire. Mhm. Voilà. Mhm. On a eu 3 présidents, 3 frères. Mhm. Le président Henri Konan Bédié, Mhm. le président Gbagbo Laurent Mhm. et le président actuel Alassane Dramane Ouattara. Mhm. Ces 3 présidents mangent ensemble. C'est ça. Leurs enfants se connaissent. Mhm. Ils vont leurs enfants vont dans les mêmes écoles. Mhm. Je me rappelle, le président Gbagbo, quand il est venu vous voir, on a fait la paix. Ouais, la caravane. C'est ça. La caravane de la paix. Blé Goudé, Soro Diom, tout à fait. Où, pendant combien de jours, tous ont parlé. Mhm. On a même brûlé les arbres À Bouaké, tout à fait. à Boaké. Mhm. On a gaspillé l'argent de la Côte d'Ivoire pour cette paix. Mhm. Mais le comportement, il n'est pas. C'est ça. Il n'était pas. Mhm. Nous sommes encore revenus à la guerre. Mhm. Là, cette fois-ci, c'était triple fois, on a perdu. Mhm. Mais si j'ai la mémoire, Mhm. il y avait Jacques Konabani Mhm. qui devait organiser la paix. Oui, CVDR. 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 Tout à fait. KKB y était. Tout à fait. Voilà. Ce même KKB est aujourd'hui le ministre de la Réconciliation. Je dis, Mhm. l'argent qui a été donné pour la paix, ils ont fait quoi avec? La paix n'a pas été faite. Mhm. Je ne sais pas si on se comprend. Tout à fait, on t'écoute. On Hein. parle de la Côte d'Ivoire toujours. Mhm. Donc, ça veut dire, à chaque fois, il y aura des guerres et nos dirigeants vont dilapider de l'argent. Mhm. Moi, c'est la question que je me pose. La grande sœur Eleonore a dit tout à l'heure une chose qui m'a fait rire. Elle a dit chacun a préparé son virus. Quand on parle de virus, on fait virus, hein. C'est pas facile. Donc, ça veut dire les mêmes choses vont se répéter encore avec cette loi. La question reste ouverte. Pour moi, Mhm. voilà, cette question reste ouverte pour moi. Parce qu'elle a dit les virus. Non, nous, on ne va pas supporter toujours les virus. Nos enfants ne vont pas supporter. Nos petits-enfants non plus. Mhm. On est tous pour la paix parce que l'Ivoirien même est fatigué. Tout à fait. Le père de la nation ne nous a pas élevés comme ça. Mhm. Maintenant, la paix, Mhm. ça va être comment? Encore créer des CVT encore. Mhm. Alors qu'on a faim, tout est cher. La misère en ce moment en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quand même la misère, les prix ont augmenté. Oui, mais oui, c'est Abidjan, mais dans les villages, ça ne va pas. Mhm. Là, ce que moi je demande, Mhm. vous, les cyberactivistes, ça, vous avez chacun des idéologies différentes, C'est ça. mais qui sont bien intelligents. Vous êtes intelligents, vous tous. Pourquoi vous ne vous mettez pas ensemble? C'est vous qui allez décider. Moi, je veux que le peuple décide maintenant. Ces politiciens, ils vont nous suivre. C'est ça. C'est eux qui doivent nous suivre maintenant. Pas parce que nous, depuis 30 ans, on les suit. Mhm. Mais notre avenir, l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants sont quoi devenir? Alors que ces 3 politiciens, nos papas là, leur vie et leurs petits-enfants, leur vie sont assurés. Donc cette paix-là, nous sommes obligés de la faire. Mhm. Bon, quand ils viennent au pouvoir, quand ils viennent nous présenter leur projet de société, quand ils arrivent, c'est ce qu'ils nous disent, c'est pas ce qu'ils font. Ça, c'est un. Mhm.
Maintenant, il faut mener la politique là. On va les suivre. On ne peut pas les suivre. Eux, maintenant, ils doivent nous suivre. Mais s'ils doivent nous suivre, les cyberactivistes, avec des idéologies différentes, on peut s'accorder. Les influenceurs, tout à fait. Les influenceurs, tout à fait. On doit faire pour notre pays. C'est pas méchant ce que je vais vous dire. Excusez-moi, c'est pas que je suis contre le ministre Bitogo, le député. Exemple, le député Bitogo, il est à Beauville. Mais quand il est à Beauville, quand il n'arrive pas à Beauville, il veut aller pour la paix, pour la réconciliation. C'est seulement avec les gens de RHDP, ta ville. Mais est-ce qu'il peut aller dans les petits villages, parler en langue avec la population? Non. Ça aussi, voyez ce côté-là. D'accord. Donc, si je comprends en tout cas, je comprends tout à fait, c'est que en tant qu'influenceur, parce que moi je dis toujours influenceur, parce que l'activisme, c'est celui qui défend une cause, qui se bat. L'influenceur, c'est celui qui oriente, qui accompagne. Donc, en tant que des influenceurs, c'est pour ça que je pense qu'on doit réfléchir, mener ensemble la réflexion. En tant que des influenceurs, comment on peut participer à cet effort de paix? Et on peut construire des projets ensemble, même si on est des différentes idéologies, on est différents idéologiquement, on peut construire ensemble des projets, même des sociétés. Et nous-mêmes, en tant qu'influenceurs, amener les politiques, forcer la main aux politiques, d'épouser même les projets de société. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je pense qu'on a une force et on a cette chance-là de faire évoluer un certain nombre de choses. Et que nous qui vivons par exemple en Occident, on voit comment les choses se passent, on voit comment les influenceurs sont influents, comment ils apportent vraiment positivement à la société. Parce qu'il y a des influenceurs qui impactent négativement et puis il y a des influenceurs qui impactent positivement. Parce qu'aujourd'hui, c'est pour ça que quand j'entends activiste et tout ça, je dis attention, qui est influenceur, qui n'est pas influenceur? Parce qu'être influenceur, c'est avoir l'impact positif. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, on a tellement d'influenceurs qui impactent négativement et qui poussent parfois la société, la jeunesse africaine à un certain nombre de dérives et de perversités. Ça, c'est pas ça être influenceur. Donc, ce que vous dites est intéressant, tout à fait. On pourrait, et je pense que la démarche même en elle-même, c'est ça. Et que je vous y invite aussi à participer à cette réflexion-là pour que... Je suis prête. Très bien. Très bien. Donc, les femmes de Côte d'Ivoire... Nos enfants, nos petits-enfants, c'est pour le futur de nos enfants. C'est ça. Voilà. Moi, je suis partante pour la paix. Mais il y a aussi une chose. C'est vrai, nous ici, c'est vrai, nous, on veut la paix. Mais dans un gouvernement, il y a toujours, excusez-moi, des gens qui veulent toujours la haine soit là pour profiter. Et quand les corbeaux, il y en a partout. Ça, c'est clair. Oui. Mais nous, moi, je crois que si ici, la diaspora déjà, les influenceurs, tout cela s'attend pour dire que nous, maintenant, nous décidons. La jeunesse doit décider. Un pays est basé, c'est la jeunesse qui fait un pays. C'est ça. Parce qu'eux, ils ont fini pour eux. Hein. C'est ça. Et nous. Donc, on va passer tout le temps, chaque 10 ans, à faire la guerre. Après, on crée un CBD. Le monsieur, il vient, il prend l'argent, il dilapide. Après, on dit l'autre encore, quelqu'un qui ont créé un CBD qui n'a rien foutu. CBD. Le président, le ministre de la Réconciliation. Il va nous faire quoi encore? Les mêmes choses vont se répéter, en fait. À un moment donné, nous, on dit non. Mais on veut la paix, vraie paix en Côte d'Ivoire. Et je pense que la Côte d'Ivoire, l'effort de paix a besoin de nous tous. Et on devrait aussi, donc vraiment, moi aussi, je vous invite, de votre côté... Crier pour la Maraoué, à dire à mes parents de la Maraoué, allons-y à la paix. Merci. Je salue tous mes parents du côté de la Maraoué. Il y a le Mérite Zrobi et Epiphane qui est de la Maraoué, qui fait un travail formidable aussi. Donc, je le salue. Bon boulot. Merci beaucoup. Et je vous en prie. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci. C'est notre sœur Mimi Jo, comme je vous l'ai dit, mes frères et sœurs. La paix, ce sont des efforts. La paix, c'est accepter d'écouter l'autre, même si on n'est pas d'accord avec lui. La paix, quand le président Alassane Ouattara rigole, il sourit, il attrape son frère Laurent Gbagbo, ils ne sont pas d'accord sur tous les sujets.
Mais ils vont à l'essentiel. Quand le président Alassane Ouattara rencontre le président, l'ex-président Henri Konan Bédié, ils ne sont pas d'accord sur tous les sujets. Mais ils vont à l'essentiel. Vous, mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez, ce n'est pas d'être d'accord sur tout, mais c'est d'aller à l'essentiel. Pour nous tous, l'essentiel c'est la paix. L'essentiel c'est renforcer la cohésion sociale. On peut ne pas être d'accord. C'est normal qu'on ne soit pas d'accord d'ailleurs. Ça s'appelle le débat démocratique, le débat citoyen. Le débat, c'est de participer au débat. Écouter l'autre, c'est important, même si tu n'es pas d'accord avec lui. C'est le fait de l'écouter qui te permet d'apporter des arguments, pas pour le convaincre, mais pour défendre ta position. C'est ce qu'on appelle un dialogue. Mais on ne peut pas dire, comme je n'aime pas l'autre, je ne vais pas l'écouter. Il n'est pas bon, je ne l'écoute pas. Mais ça va toujours créer des tensions. Et ça va bénéficier à qui? Dans tous les partis politiques, autour de tous les pouvoirs. On a des losers. Hein. Ça va profiter aux losers. Et ça les intéresse. Que la Côte d'Ivoire, là, il y a des gens qui sont là. Le fait que le président Alassane Ouattara a rencontré Laurent Gbagbo, il y a des gens, il y a des losers qui ne sont pas contents. Ils se disent, voilà, tout notre plein est gâté. Là, si le président rencontre Laurent Gbagbo et qu'il discute, nous on est foutus, on n'a plus de place. Nous on ne va plus rien avoir. Il y a des losers comme ça, autour de chaque pouvoir. Et autour des hommes politiques, il y a des losers. Et ceux-là, ils ne veulent pas, justement. Parce que si la Côte d'Ivoire, si nous les citoyens, on s'engage, parce que nous devons nous engager pour la paix. Il faut entendre l'autre, même si tu n'es pas d'accord avec lui. Il faut l'écouter, même si tu n'es pas d'accord avec lui. C'est important. Si tu n'écoutes pas l'autre, comment vous allez construire ensemble la paix? Tu vas le rejeter, tu vas l'exclure. On ne peut pas exclure parce qu'on n'est pas d'accord. Au contraire, bien au contraire. C'est pour ça que j'ai appelé mon frère All Black Modo. Je dis, on doit se parler. On doit proposer une autre offre politique, même sociale. J'appelle un jeune frère qui m'a laissé des messages. Donc j'appelle ceux qui m'ont laissé des messages. On va continuer. S'il est là, j'ai vu m'envoyer un message, Brice Segui. Pour ceux qui veulent appeler, hein, c'est ouvert. J'appelle le frère Brice Segui s'il est là. Brice Segui s'il est là. Pour ceux qui veulent appeler, c'est ouvert. Est-ce qu'il est là, Brice Segui? Brice Segui, s'il est là, je l'appelle. Ah, allô? Bonjour. Ah bon. Si Brice Segui est là, je suis en train de l'appeler. Je suis en train d'appeler Brice Segui s'il est là. Pour ceux qui veulent appeler, vous pouvez appeler. Vous pouvez appeler. Mais de grâce, n'insultez pas. On doit... Il est là. Oui, je t'appelle la Brice Segui. C'est le numéro que tu as envoyé. Je suis en train de t'appeler, cher frère. C'est le numéro que tu as appelé, je t'appelle. Ou rappelle-moi alors. Ah. Bonjour. Brice Segui, rappelle-moi, parce que je suis en train de t'appeler. Tu m'as envoyé un numéro sur lequel je t'appelle. Ou bien c'est moi qui me plante. Non, c'est ça? Bon. Je te rappelle Brice Segui. Oui, allô? Ah, Brice Segui. Oui, avec Dieu. Oui, bonjour. Diminue derrière parce que on s'entend, hein? Oui, désolé. C'est ça. Désolé. C'est ça. Désolé. Tout à fait. Oui. Ok. Oui. Ok. Mais comment allez-vous? Très bien. Ça va très bien. Dieu fait grâce. Ça va. Ça va, frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup de me donner la parole. D'abord, je viens m'incliner aussi actuellement en deuil. C'est ça. C'est ça, c'est M. Jacob Devario. C'est ça. C'est ça. On a vu nos parents, bon, moi ça dans nos parents danser. C'est ça. Et puis bon. Ça a bercé notre enfance. Mal, hein. Tout à fait. Il n'y a pas de souci.
C'est ça. Bon, je vais essayer d'intervenir et puis bon, je vais essayer de dire quelques mots, donner ma contribution. C'est ça, tout à fait. Au fait, vous avez montré d'abord les photos. On a vu. La photo, elle est très belle. Bon, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que, qu'on appelle ça, il y a le président, bon, l'ancien président Gbagbo, et le président actuel, le président Ado. C'est ça. Et puis, il y a le défunt, le président DI. Donc, ils sont 4. C'est ça. Donc, les gens voulaient, pour moi, ce que je vois, à la place des DI, on voulait mettre forcément Soro. Mais M. Soro n'est pas à leur niveau. On parle des grands, on parle de ces trois-là. Maintenant, quand Mme Eleonore, parce que je l'ai écouté, je ne sais pas pour gens... C'est ça, c'est mieux de donner ta contribution, mais il faut il faut accepter son expression, même si tu peux ne pas être d'accord, mais accepte son expression. Je pense que c'est important, et puis je pense que ce que tu dois retenir, c'est qu'elle est prête à participer à l'effort de paix. Et ça, c'est très intéressant et c'est très important. D'accord. Mais elle a parlé des fils. Parce que tout à fait. À chaque fois, elle les a nommés virus. Voilà, virus. C'est dangereux d'abord, et puis, elle a parlé des fils. Donc, nous tous, on connaît l'histoire. Les fils de monsieur... Bon, si on le prend cas par cas, le fils ou bien le fils du président Alassane Ouattara, on les connaît très bien. Malheureusement, la nature a dessiné autrement. Il y a M. Ahmed Bakayoko et puis il y a M. Gon Coulibaly. Quand tu prends M. Gbagbo, le président, l'ancien président Gbagbo, tu as Charles Goudé et tu as Soro Diom. Quand tu prends M. Bédié, bon, pour lui, moi, sincèrement, je ne sais pas si c'est KKB ou un autre. Parce que quand tu es un fils, c'est celui qui ne peut jamais t'insulter devant la nation. Les noms que j'ai donnés là, tu ne vas jamais voir une vidéo. Même M. Gon Coulibaly, d'accord ou pas d'accord avec les décisions du président Alassane Ouattara, jamais, même dans sa pensée, il pourra... Amadou Gon Coulibaly, c'était un homme qui avait une éducation. Voilà. C'est une institution. C'est une institution. Ah non. Amadou Gon, c'est une institution. Voilà. Donc, il n'a jamais insulté en public le président Ouattara. Non. Et quand tu prends Blé Goudé aujourd'hui, on va traiter aujourd'hui, ils vont traiter Blé Goudé de tout. Mais Blé Goudé n'a jamais insulté en public M. Laurent Gbagbo. Mais le président Laurent Gbagbo. Donc, qu'on dit Soro est le fils d'Ado, ou bien le fils du président Alassane Ouattara. Moi, franchement, ça me dérange même. Sincèrement, ça me dérange. Parce qu'on ne doit pas, ça, c'est une erreur même qu'on fait à chaque fois. Bon, ça, c'est une précision que je voulais faire tout simplement. Maintenant, on parle de quoi? De la réconciliation. Mais madame, de nous, dans ce cas, si on parle de la réconciliation, les politiciens, il va falloir qu'un jour, ils soient responsables de leurs actes. C'est-à-dire, un homme politique ne peut pas prendre une feuille et venir aux yeux de la communauté nationale et internationale et appeler à l'insurrection. C'est-à-dire, préparer un coup d'État. Mais quand c'est comme ça, il n'a pas affaire à la réconciliation, mais il a affaire à la justice. C'est tout ce qu'une partie des Ivoiriens demande. C'est vrai, il y a la réconciliation, on peut pardonner, on peut faire tout, mais quand même, il y a la justice. Mais pourquoi à chaque fois, quand les politiciens de notre pays fuient la justice, ils utilisent ce mot réconciliation. Mais quel exemple ils nous donnent? En tout cas, moi, c'est la question que je me pose. Très bien. Exemple les gars nous donnent? Très bien, jeune frère. Moi, je peux prendre mon portable, insulter Mme Gouza Nahou, insulter son intimité, insulter son mari, et puis demain, Mme Gouza Nahou pose plainte contre moi, et qu'elle pose plainte contre moi, ils vont se juger pour voir si Mme Gouza Nahou est avec M. Ado, c'est que c'est le pouvoir en place qui veut ma peau. Ou bien si elle est l'opposition, c'est qu'il n'y a pas de justice. Mais diante, il faut que nous définisse. Chaque militant ou même chaque leader doit enseigner à cette militants. Et non, c'est aux partis politiques de prendre leurs responsabilités. Aux partis politiques d'enseigner et d'éduquer leurs militants à la vie politique et la vie citoyenne. Voilà. Tout à fait.
Parce que nous, depuis qu'on est petit, on est au pays là-bas. C'est ça. On a tout, je ne veux pas les indexer. C'est ça. Donc je dis, certains partis politiques ont appris à leurs militants à inciter les hommes, à inciter les gens. Aujourd'hui, quand ça se retrouve contre eux-mêmes, ils se donnent que c'est. Ça dit qu'ils voient ça sur la bannière de qu'on appelle ça, des armées. C'est ça. On ne peut pas tout mélanger. C'est ça. En Parce tout cas, il y a certains partis politiques qui sont plus les partis politiques, mais qui sont devenus en quelque sorte les églises. C'est-à-dire, pour eux, tout ce qu'on fait, même tout ce que le président Ouattara va poser comme acte, quand c'est bon à leur faveur, non, c'est le seigneur des armées. Mais quand c'est mauvais, non, c'est M. Ouattara. Mais tiens, il y a un moment donné, il va falloir que, à moins de ce, certainement, moi je tiens à ça. C'est vrai. Merci beaucoup, frère. Ils attendent, on les attend parler. La réconciliation. Mais 3 mois, mais 4 mois en avant, est-ce que les mêmes là qui parlent aujourd'hui de réconciliation là, sont les appelés de venir discuter? Est-ce qu'ils pourront au moins penser même à la réconciliation? Non, ils avaient les plans. Et quand ton plan échoue, on passe à la phase 2. C'est pourquoi c'est important. Ça, c'est intéressant ce que tu viens de dire, jeune frère. Je pense. Si on ne fait pas ton travail, on ne peut pas s'en sortir. C'est ça. À chaque fois, c'est comme ça. Regardez en Afrique du Sud, regardez même en France ici, même les grands présidents sont actuellement là devant, certains sont devant la justice et certains répondent à la justice. Point barre. On ne peut pas chaque fois se cacher. Alors, c'est vrai. Donc, mon frère, merci beaucoup, c'est intéressant, c'est aussi intéressant. Moi, j'accepte tout, comme l'a dit aussi notre sœur Éléonore. Hein. Je pense que le débat, il est important, le débat citoyen, il est important. C'est pour ça que c'est l'initiative que nous devons mener ensemble. Il n'y a pas que moi, il n'y a pas que Léonore, il n'y a pas que Mimijo, il n'y a pas que ceux qui ont envie de participer vraiment à l'effort. C'est pour ça que j'ai parlé d'effort de paix. L'effort de paix, justement, c'est ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, on arrive, on se retrouve devant une situation que on a nos 3 aînés, parce que Guy Robert n'est plus là. 3 aînés, je pense que c'est imagé, hein. Je ne défends pas du tout Éléonore, je pense qu'elle est très grande, elle sait très bien se défendre. Mais quand elle parle de virus, ça veut dire quoi? C'est imagé, en fait. C'est imagé, c'est que dans la vie politique de notre pays, quand on prend le parcours, quand on prend le parchemin, de 90 à 2001, on a nos 3 aînés. Et puis, il y a 3 leaders qui se dégagent de là. Enfin, 3 leaders de jeunes, si on peut dire ça aussi. Je pense qu'ils ne sont pas très très jeunes quand même. Ils sont quand même dans la 50aine, presque dans la 60aine. Bon, on ne va pas prendre l'âge des René Caillé des Dabou pour en faire un âge réel. Voilà, ce sont voilà, les extraits des Dabou, là, on connaît le truc. Bon, j'embrasse mes parents à Djoukour au passage. Ils ont un article qui est très bien. Donc, je vais dire que on a nos 3 aînés. Donc, on a le président Alassane Ouattara, on a l'ex-président Henri Konabédié, on a l'ex-président Laurent Gbagbo. Mais quand on quitte les 3 aînés, c'est-à-dire que quand on les met, on arrive à qui? À une quelle frange? On arrive à 3 personnes, jeunes qui se disent leaders des jeunes. Donc, on arrive à Kouadio Konabertan, qui est ministre. Donc, je respecte vraiment la fonction ministérielle. On a que je salue au passage, hein, c'est vraiment pas son procès, vraiment je le salue au passage. On a monsieur Charles Blé Goudé et on a monsieur Guillaume Soro Kibafouri. Donc, ce qu'elle veut dire, en quelque sorte, c'est-à-dire que ces 3 sont nés issus des sages, des leaders politiques qui étaient de 90. Donc, ils sont nés de la vie politique. Alors, aujourd'hui, la question qu'on devrait se poser et où on amène à la réflexion, on appelle aux citoyens de s'engager pour participer à l'effort de paix, pour ne pas justement se retrouver avec les mêmes situations en 2025. Mais Madame Goza, moi je voulais poser une question. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, même si on se retrouve avec les 3, c'est pourtant qu'on se retrouve. Non, on va pas. Non. Je pense qu'il faut mener la réflexion. On a encore le temps. C'est ça. On va se retrouver encore avec 3. Il y a un appel. Mais moi, mon problème, c'est qu'il va falloir qu'il y ait la justice. Non? Ça, j'ai compris. En tout cas, j'ai compris, jeune frère. Bon, on va se parler après. Je ne suis pas contre. Voilà, je ne suis pas contre. Depuis je laisse, comme il y a plusieurs personnes. C'est ça. Tout à fait. Merci, jeune frère. Voilà, donc du coup, c'était ça. Bon, je ne vais pas monopoliser. Merci beaucoup.
Merci, merci, ok, merci. Alors, pour ceux qui veulent appeler, j'ai vu que vous appelez beaucoup. Pour ceux qui veulent appeler, vous pouvez appeler. Pour ceux qui m'ont appelé tout à l'heure, s'ils veulent appeler, appeler. C'est ouvert pour les personnes qui souhaiteraient intervenir. Donc, le numéro de téléphone est là. Et je veux dire que il est important, comme je l'ai dit tout à l'heure, de mener la réflexion, d'accompagner aussi nos parents dans les hameaux, dans les villages, à ne plus mourir pour des personnalités politiques. Le message, en fait, l'effort de paix, il est à ce niveau-là. Et nous, en tant que citoyens, notre rôle de citoyenneté, notre rôle de citoyen, c'est de prendre conscience de la chose et dire, voilà, le temps que les gens appellent, on va regarder une vidéo de... Oui, je vois que je vous lis au fur et à mesure. Pour ceux qui veulent appeler, comme je l'ai dit, il y a eu tellement d'appels et que ça a été coupé. Nous sommes à... pour ceux qui veulent appeler, voilà. Pour ceux qui veulent intervenir, merci jeune frère Brice, merci pour ton intervention. Pour ceux qui veulent appeler, c'est le 0755 06 66 65. Pour les personnes qui souhaiteraient intervenir, c'est maintenant, vous pouvez appeler pour qu'on puisse mener ensemble la réflexion. Et comme je le disais, on a 3 personnalités politiques qui dégagent, qui est le président Alassane Ouattara, qui est l'ex-président Henri Konan Bédié, qui est... oui, voilà, l'ex-président Henri Konan Bédié, c'est Jacob, et qui est l'ex-président Laurent Gbagbo. Ce que je veux dire, et ce qu'on doit se dire, et ce qu'on devrait faire, et ce qu'on doit faire en tant que citoyen, chacun là où nous sommes, chacun là où nous nous trouvons, nous avons quelque chose à apporter. C'est pour ça, du côté de notre sœur Eleonore Kwame, elle va mener la réflexion, elle va discuter, elle va mener la discussion avec des personnes qui souhaiteraient comme elle participer à l'effort de paix. Parce qu'il y a des gens qui veulent participer à l'effort de paix. Il y a des gens qui veulent participer à cette paix. C'est normal. Il y a des gens qui veulent participer au renforcement de la cohésion sociale. Et toutes ces personnes sont les bienvenues. Toutes ces personnes-là sont les bienvenues. Comme la sœur Mimi Jo, que je charge de s'entretenir avec sa sœur Nazié. De leur côté, il y a des personnes qui ont envie de participer à l'effort de paix, mais qui n'osent pas, de peur qu'ils se sentent agressés. Parce que vous voyez, il y a des paroles, tu peux se sentir agressé, ah, les gens vont nous insulter, si on fait le pas, les gens vont dire qu'on est vendu, les gens vont dire qu'on est acheté, les gens vont dire qu'on est traite. Mais les gens qui disent vendu, traite là, voilà Gbagbo qui a embrassé le président Alassane Ouattara, son grand frère, au palais de la présidence. Les gens qui vont vous dire vendu, traite là. Le président Henri Konan Bédié doit rencontrer le président prochainement encore. Pourtant, ils sont déjà vus. Ils se parlent. Pourquoi nous, les citoyens, on doit rester en marge? On ne doit plus rester en marge. On doit partir que chaque citoyen, chaque influenceur, on doit jouer un rôle. On ne doit pas rester en dehors. On doit participer. Chacun dans une région, dans son département, dans sa circonscription, aller parler à nos parents pour leur dire, vous avez vu, ne mourrez plus pour les hommes politiques. Voilà le message que nous devons porter. Voilà le message que nous devons porter. Nous devons être des artisans de paix. Nous devons être des bâtisseurs, des maçons. Pour accompagner la nation à être forte. Mes frères et sœurs. Je vois. Si chacun veut intervenir. Les ressentis. Moi-même qui vous parle. Mes frères, je suis l'exemple typique de la personne blessée. De la personne meurtrie.
Mais depuis, ça fait des années que je vous parle de paix, de réconciliation, de vivre ensemble. D'où l'association Idée de paix. Je suis de Diokwe. Ma mère est de Diokwe. Je peux m'asseoir sur mes ressentis. Qui ne connaît pas l'histoire de Diokwe? Mais quand j'arrive là-bas à Diokwe, chez moi, chez ma mère, c'est dans les villages, je parle aux populations. Je leur dis, on est obligé de vivre ensemble. La construction de la paix, c'est ça. Le vivre ensemble, c'est ça. La personne qui veut le numéro, oui, tout à fait, le téléphone est là, il peut appeler. Vous pouvez appeler. Je vais prendre encore peut-être un ou deux, et puis on va mettre fin au live. Le vivre ensemble, c'est ça. Je ne vais pas m'asseoir pour dire oui, moi, Gouzana ou non, ma mère est de Diokwe. Comme je suis de Diokwe, je ne vais pas participer à la paix. Je ne vais pas faire ceci. Est-ce que c'est ça qui va ramener les morts? Qu'est-ce que je dois construire, moi, Gouzana ou non? Ma soeur Kwame, Jeannette, je t'embrasse. Je dois penser à demain. Je pleurais les morts, oui. Mais l'avenir est devant moi. Qu'est-ce qu'on va laisser comme Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on va s'asseoir pour toujours, chacun va compter ses morts? L'autre va dire, non, non, le chiffre n'est pas bon. Moi, dans mon camp, là, il y a eu plus de morts que ça. Je prends. Allô? Allô? Mais la personne a coupé. Rappelez le numéro, il est là. Rappelez. J'ai décroché, ça a été coupé. Hein. Alors, rappelez, rappelez. Pour ceux qui veulent appeler, appelez. Appelez. Mais on doit partir, on doit construire. Pour l'avenir du pays. Bien au contraire, en tant que citoyen, c'est d'écrire ensemble des projets de société. Nous, c'est ça qui doit nous intéresser. Ce n'est pas les hommes politiques ou les appareils politiques. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, grande sœur. Bonjour. C'est moi, je vous suis depuis très longtemps. Ah, merci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Vraiment, oui. J'ai envie de parler de beaucoup de choses avec vous. Ce n'est pas un problème de politique. Ah, on est en direct live, hein, ça ne dérange pas. Ah, ça dérange alors. Si alors, donc d'accord. Allô? D'accord, donc vous voulez parler de beaucoup de choses avec moi, ça ne concerne pas le direct live. Très bien. On ne sait pas comment me joindre. Oui, je ne sais pas. Non, je suis une petite personne pour l'instant. Je reste modeste. D'accord, très bien. Alors, ce que je fais, après le direct live, je vous appelle hors antenne alors. Très bien. Je prends votre nom quand même. Très bien. Très bien, ça marche. Parfait. On s'appelle tout à l'heure. À tout à l'heure. Oui. Alors, voilà, c'est hors antenne, on ne pourra pas en parler en direct. Je suis vraiment désolée. Donc, je vais dire à mes frères et sœurs, pour ceux qui veulent appeler, l'effort de paix, c'est chacun qui doit apporter sa participation. C'est ça l'effort de paix. C'est chacun qui doit prendre sur lui, qui doit d'abord se pardonner pour pardonner à l'autre. Parce que tant que tu n'arrives pas à te pardonner, tu ne pardonneras jamais à l'autre. La paix, c'est ça. Voyez, que chacun soit à l'image. Moi, je ne dis pas à quelqu'un de quitter son appareil politique ou de quitter son chapiteau politique ou de quitter son t-shirt, son habit politique. Mais la vérité est sur nos yeux. On fait quoi? Le président Alassane Ouattara, le président Henri Konan Bédié, le président Laurent Gbagbo, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, les trois se sont embrassés. Nous, on fait quoi? Nous, là, on fait quoi? On fait quoi? Suzanne Mahan, merci beaucoup, maman. On fait quoi? On s'entre-chie entre nous? On se bagarre entre nous? Parce que nous devons poser le débat.
nous devons poser le débat. Le débat de la relève. Le débat de la relève. Si nous ne participons pas aujourd'hui, en 2025, nous serons inutiles. En 2030, même, on sera au garage. On n'a plus rien à dire. C'est maintenant qu'il faut penser. Et on doit être capable même d'envoyer les CV de chacun. Et je pense que je vais saluer mes deux sœurs, les femmes. Vous savez, dans l'histoire de chaque nation, c'est les femmes qui prennent toujours le bateau pour ramener les hommes à la table. Et les femmes de Côte d'Ivoire que nous sommes, nous allons y arriver. Les trois hommes politiques, les grosses têtes, quand on dit grosses têtes, ça veut dire les grands. C'est une expression. On fait la paix entre eux. Quand on lit, pourquoi j'insiste là-dessus? Quand on lit des commentaires ici et là, si on ne rentre pas dans les hameaux, dans les villages, pour aller sensibiliser la population, pour aller dire aux populations, ne mourrez plus pour un homme politique, ni même pour un parti politique. Voilà le message que nous, en tant que fils et filles, citoyens, nous devons porter aux populations dans les villages. Pour que demain, d'autres ne viennent pas. Comme l'a dit notre sœur Éléonore Kwame, des virus. Ah bah oui, c'est ça. J'ai trouvé l'expression intéressante, moi. En tout cas, moi, je l'ai trouvé intéressante, cette expression. Pour que demain, les virus ne viennent pas contaminer les gens dans les villages. On fait comment? C'est maintenant qu'on doit partir pour parler aux populations. C'est maintenant qu'on doit participer à l'effort de paix. Si on ne participe pas à l'effort de paix, mais la contamination qui viendra en 2025, mais elle sera terrible. En 2025, là, plus de morts, 0 mort. Quand on dit élection présidentielle en Côte d'Ivoire, il ne doit plus avoir de sang. En France, ici, là, quand les gens finissent les élections, là, les gens ne se frappent pas, il n'y a pas sang qui coule, il n'y a pas mort d'hommes. Pourquoi nous, on vit dans la diaspora, on vit en France, et puis on ne peut pas participer à l'effort de paix pour que dans notre pays, la Côte d'Ivoire, il n'y ait plus de morts pendant les élections présidentielles, législatives, municipales, régionales et sénatoriales. Pourquoi à chaque élection, on doit mourir d'angoisse parce qu'on ne sait pas comment ça va se terminer? Parce que il n'y a pas des gens, des hommes et des femmes, pour faire ce travail de proximité. Le président Alassane Ouattara l'a dit. Il faut un travail de proximité. Votre soeur Eleonore a dit clairement. Donnez-nous les moyens, on va aller travailler. J'entends les gens dire, ah, tel veut l'argent. Il n'y a pas l'argent. Moi, je sais ce que c'est que le travail de proximité. Je sais ce que ça coûte, ce que ça vaut, le temps que ça prend. Moi, je sais. Et je l'ai fait à Diokwe, dans le Guémon. Je sais ce que ça vaut. Et je sais ce que ça coûte. Donc, il est important. On va construire ensemble ce projet. On va construire ensemble. Et on va participer ensemble. Allô? C'est pour intervenir? Oui, bonjour. Ben, ça va très bien. Je vous mets en haut-parleur. Oui. Monsieur Traoré Drissa. Très bien, monsieur Traoré Drissa. Pour vous féliciter. Waouh. Je suis tous vos parcours. Oui. Merci. Tu es un cyberactiviste le plus meilleur. Waouh, merci beaucoup. La vérité. Oui. Voilà, donc ce que je souhaite, prochaine Noël, on va le passer à Bengourou. À Bengourou. Oui, tu as fait Bondoukou, j'ai vu. Oui, tu n'as pas fait Bédié. Ah oui, c'est vrai. La prochaine fois, tu vas à Bédié. D'accord, on appelle Bédié, c'est ça? Bédié. Bédié, très bien. Oui. Oui, c'est vrai. J'ai été à Bondoukou, tout à fait. Tout à fait. J'ai vu ça. C'est vrai. J'ai vu tout.
Ouais. Voilà, ça reste métier. Oui. On a besoin de vous là-bas. Très bien. Oui, comme on le dit, Ouais. sensibiliser les villageois, c'est bien. Mais je reviens sur quelque chose. Eleonore Kwame, est-ce que c'est sincère ce qu'elle dit? Si c'est sincère, vraiment, c'est très bon. Mais moi, Merci. je m'inquiète un peu de ce qu'elle sort, parce que je le suis aussi un peu. De ce qu'elle dit en public. Bon, tout, on peut changer, hein, ce qu'elle a dit ce soir, si vraiment c'est sincère, c'est bon. En tout cas, je pense que ce que je peux dire, Eleonore Kwame, comme je l'ai toujours dit, j'échange beaucoup avec elle, hein, mais je ne demande pas à la grande sœur Eleonore de quitter son obédience politique pour rejoindre. Moi-même, je suis une citoyenne, hein, je ne suis pas une militante politique, je suis une citoyenne. Donc, moi, aujourd'hui, c'est qu'on puisse, en tant que... Parce qu'avant d'être des militants, quand on va voter, dans la Constitution, c'est pas écrit militant, c'est écrit le droit du citoyen. Voter est le droit du citoyen et non le droit du militant. Donc quand on va voter en tant que citoyen. Mais on va choisir un candidat. Mais moi, je ne demande pas à la grande sœur Eleonore de quitter son obédience politique, mais le fait de dire publiquement, c'est elle qui a pris l'engagement. Hein. C'est pas moi qui ai poussé Eleonore, elle a pris l'engagement de dire, je suis prête, je me mets à la disposition pour participer à l'effort de paix. Je pense que tout le monde n'a pas ce courage-là de dire ça. Et le fait de le dire sur les réseaux sociaux, ça va coûter aussi à Eleonore. Parce que même dans son propre camp, les gens vont la traiter déjà. Des gens ont déjà commencé à la traiter de tous les mots. Mais il faut l'encourager. Et puis je pense que ensemble là, on va venir aussi à Betty. Ensemble, on va parcourir la Côte d'Ivoire pour porter ce message-là à toute la population et de dire que voilà, nous, on ne va plus mourir pour quelqu'un. Vous ne devez plus mourir pour quelqu'un. Chacun qui vient vous voir, il vient avec son projet pour dire voilà ce que je peux faire pour la population. C'est ce qui est important. Et donc, il faut vraiment sensibiliser. Donc, on peut vraiment féliciter son courage et sa décision de participer à l'effort de paix. Tout à fait. Mais je serai à Betty. Mais pourquoi je te félicite? Parce que, comme tu le dis, tu n'es pas une partie. Souvent, les gens te voient rattaché sur les qu'on appelle personnalités au gouvernement. On dit, oh, celle-là, il avait telle personne. Mais si. Quand on dit, je mange au restaurant. Quand tu dis ta vérité à tout le monde, même au président de la République. Tout à fait. Donc, moi, je dois féliciter ça. Oh, merci. Voilà. Bon, quant à moi, la politique, c'est ça, hein. Tout à fait. Oui. C'est ça. D'accord, vraiment, merci. Merci beaucoup. Merci. Et j'enregistre le numéro. Je sais qu'un jour, voilà, il faut enregistrer, un jour, on aura à Betty. C'est ça, tout à fait. Oui. J'ai noté pour que décembre, comme je serai à Abidjan, Inch'Allah, comme on dit, à la 3e édition de Noël pour tous, pour que Dieu fasse que je passe à Betty pour vous voir et voir les femmes et les jeunes à Betty. Merci, ça va et je compte beaucoup sur toi. On va travailler dans ce sens-là. Il y a beaucoup de gens qui te connaissent à travers de moi. Je les embrasse. Je les embrasse tous. Merci beaucoup, frère. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Donc, mes frères et sœurs, je pense qu'on est à 1h28. Ce qu'il a retenu pour notre direct live de ce jour. On va continuer la réflexion hors live. Les réflexions vont se poursuivre. Chacune continuera et il faut vraiment, comme je l'ai dit, la paix, l'effort de paix, c'est pas d'amener un tel à quitter son bord politique pour suivre. Non. Le fait que Laurent Gbagbo puisse rencontrer le président Alassane Ouattara ne fait pas de Laurent Gbagbo le militant du RHDP ni le porte-parole du RHDP. Le fait que le président, l'ex-président Henri Konan Bédié ait rencontré son jeune frère, comme dit le président, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara,
Ça ne fait pas d'Henri Konan Bédié le porte-parole du RHDP. Donc, en tant que des citoyens, on peut appartenir à des bords politiques différents. On peut se parler, on peut réfléchir ensemble, on peut se concerter ensemble. Ça ne veut pas dire que chacun doit quitter son appareil politique, son obédience, je préfère dire obédience politique, pour rejoindre telle obédience. C'est pas, vraiment, l'idée n'est pas là. L'idée, c'est que on soit avant tout des citoyens et qu'on soit... on apporte notre contribution à participer à l'effort de paix dans notre pays. Donc, toutes les personnes sont les bienvenues. Merci à la sœur Eleonore Kwame, la grande sœur Eleonore Kwame. Merci à Mimi Jo. Merci à mon frère de Béti. Donc, j'embrasse toute la population du côté d'Abengoro Bondoukou. Merci à tous les intervenants, à Brice Seji. Merci à toi. Merci à tout le monde. Et puis, je vous dis, on va continuer la réflexion hors antenne pour approfondir. Voilà. Et puis, il faut qu'on propose, il faut que les appareils politiques sachent et comprennent que, tiens, il y a des influenceurs ivoiriens qui proposent, qui sont capables, qui rassemblent, au-delà des partis politiques, qui écrivent des projets. Et puis, c'est ça qui est important. Il faut qu'ils nous consultent aussi parce que nous avons des choses à apporter et que nous sommes prêts, chacun est prêt à son niveau à participer au renforcement de la cohésion sociale dans notre pays. Si la Côte d'Ivoire est en paix, c'est nous qui sommes en paix. Si la Côte d'Ivoire est en guerre, c'est nous qui sommes en guerre. Si la Côte d'Ivoire est en guerre, c'est nos parents qui vont souffrir. Alors que si la Côte d'Ivoire est en paix, c'est nos parents qui seront les plus heureux. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Merci à tout le monde. Encore merci et bise. À très bientôt. Bise. Ciao, bye bye.